Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous lister les pays où Google Maps ne fonctionne pas, ou du moins pas correctement, ou très peu. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 10, mais vu comment Google Maps c'est pratique, je pense que c'est utile que vous sachiez où est-ce que ça ne marche pas. Donc on va commencer avec la Chine. Donc l'utilisation en Chine est limitée avec un VPN et bloquée sans VPN. Vous pouvez consulter les cartes, mais elles sont partiellement décalées et la navigation GPS est très imprécise. Donc c'est pas méga utile. Vous avez des solutions locales qui sont Baidu Maps ou Gaode, mais elles sont en chinois. Donc, si vous lisez le chinois, c'est très bien, mais ensuite, en Corée du Sud, l'utilisation est limitée. Vous pouvez consulter les cartes, mais vous ne pouvez pas utiliser la navigation GPS et les détails topographiques sont limités. Donc vous avez des solutions locales aussi qui sont Navermap ou Kakao Map, mais là aussi elles sont en coréen. Donc pareil, si vous lisez le coréen, c'est très bien, mais si c'est pas le cas. Ensuite, à Cuba, l'utilisation est limitée. Donc en théorie, ça fonctionne, mais vous n'avez pas d'usage fluide sans Wi-Fi ou sans carte SIM locale et les zones sont mal cartographiées en dehors des grandes villes. Donc c'est un oui mais non. C'est moins pire que d'autres pays, mais voilà. En Iran, alors je vous en parle quand même parce que c'est dans la liste, mais comme pour les pays avec la monnaie fermée, je pense que vous n'avez pas spécialement envie d'aller en vacances en Iran. Je vous en parle quand même. Donc l'utilisation est quasi bloquée, quelle surprise. Donc vous pouvez consulter les cartes, mais il faut un VPN et il faut que l'appli soit déjà installée dans votre téléphone. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas installer l'appli une fois que vous êtes là-bas. C'est bon. Et la navigation GPS est inaccessible sans VPN. Et en plus, il n'y a aucune solution locale. Donc si vous allez en Iran, vous vous démerdez en fait. Ensuite, alors c'est un tir groupé sur 4 pays, au Soudan, en Syrie, en Corée du Nord et en Ukraine. L'utilisation est quasi bloquée, sommes-nous surpris? Non, pas tellement. Vous pouvez pas consulter de carte et la navigation GPS est extrêmement limitée. Alors je sais pas extrêmement limitée dans quelle mesure, mais je pense que c'est vraiment extrêmement limité. Et encore une fois, il n'y a aucune solution locale. Donc si vous y allez, débrouillez-vous. Ensuite, au Turkménistan, je vous avoue que je n'ai aucune idée de l'endroit où ça se trouve. L'utilisation est limitée, en théorie ça fonctionne, mais la couverture cartographique est faible et il y a des restrictions d'accès à certains services. Mais j'ai pas plus de précision que ça. Et en Russie, l'utilisation est limitée, je pense que vous en doutiez un peu. Donc en théorie ça fonctionne, mais les cartes sont pas mises à jour régulièrement, certaines fonctions comme le partage de données ou le partage de position ou les données de trafic sont désactivées ou imprécises, et en plus certaines zones sont floutées, donc c'est pas spécialement utile. Voilà, donc mis à part ces pays-là, théoriquement, dans les autres pays du monde, Google Maps fonctionne. Au Japon, je peux vous garantir que ça fonctionne très bien, ça nous a sauvé la vie avec Prune l'année dernière. Les autres pays, je peux pas encore vous dire, mais voilà. Donc, vous savez où ne pas aller si vous avez besoin de Google Maps. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo rapide, j'espère qu'elle vous servira. Pensez à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!